Le feu n'est donc toujours pas maîtrisé dans le Var et 1200 pompiers ont entamé leur 3e jour de lutte dans le massif des Morts, dont 5000 hectares sont déjà partis en fumée. Plusieurs habitations sont en cendres. Et ce feu a fait une première victime, Johanna Chabas. Un homme a été retrouvé mort. Oui, un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé mort à Griveaux, c'est dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. Son corps a été retrouvé dans sa maison, ravagé par les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. On n'en sait pas plus. Le préfet devrait donner des informations dans la journée. Sinon, c'est 22 personnes qui ont aussi été légèrement blessées, pour la plupart intoxiquées. Voilà, 22 blessés légers, 19 intoxiqués. Dernier bilan de la préfecture. Et donc cet homme retrouvé mort à Grimaud. Je le disais, plus d'1 millier de pompiers sont toujours mobilisés contre les flammes. Écoutez l'officier de communication des pompiers du Var, Carlos Zagia. La situation, elle continue à être difficile pour les sapeurs-pompiers qui sont engagés sur cet important sinistre, puisque le vent n'a pas du tout faibli dans la nuit. Pour les gens qui sont engagés sur le terrain, c'est vraiment le vent qui dirige le feu, et c'est sans changement de vent qu'on a depuis maintenant 48 heures. Il était à l'ouest, après il est passé à l'est, il est repassé au sud, il va repasser à l'ouest aujourd'hui. Ça nous oblige à modifier le dispositif, à remettre nos camions de pompiers dans les endroits pour protéger nos pompiers, parce que c'est important qu'ils ne soient pas directement au contact avec les flammes, et pour pouvoir venir le prendre en tenaille, ce feu, et l'éteindre. Voilà, ce feu qui n'est donc toujours pas maîtrisé à midi. Carlos Zaglia, l'officier de communication des pompiers du Var, au micro de notre envoyée spéciale Caroline Baudry. Des milliers d'habitants et de vacanciers n'ont toujours pas pu regagner leur maison ou leur camping depuis l'évacuation. Ils sont 7000 à avoir passé leur 2e nuit dans la quinzaine de centres d'accueil qui ont été ouverts sur le littoral. Écoutez cette mère de famille, Delphine. On a décidé par nous-mêmes de prendre nos affaires et puis de partir sur la côte pour éviter de respirer les fumées, puis pour que les enfants se sentent mieux. On est installés sur des matelas à même le sol avec une couverture. On est accueillis par des gens qui sont vraiment très très bienveillants avec nous. Au niveau nourriture, au niveau kit d'hygiène, savon, dentifrice, brosse à dents, on a tout ce qu'il faut. On n'a aucune idée de ce qui nous attend pour la suite, pour les heures à venir. On espérait peut-être un peu trop naïvement que ça durerait qu'une journée, mais il nous reste quelques jours de vacances en fait. Donc on attend pour savoir si on peut espérer terminer notre semaine de camping, récupérer les quelques affaires qui restent. On se demande si ça vaut le coup, si on ne devrait pas rentrer dès maintenant. On ne sait pas trop en fait. Voilà le témoignage de cette mère de famille recueillie dans le Var par notre envoyée spéciale Caroline Baudry. On verra ce que disent les prévisions météo, elles sont importantes, notamment on verra si le vent va enfin faiblir avec Marlène Duré à la fin du journal. Et sachez qu'un autre incendie fait rage dans le Vaucluse, cette fois 240 hectares déjà parcourus par les flammes dans des zones de forêt, de vignes et dans des champs d'oliviers. Ce feu a connu une forte reprise cette nuit à cause des vents violents et une trentaine de personnes ont dû être évacuées dans le village du Barou, au pied du mont Ventoux. L'autre grand titre ce mercredi, c'est la situation en